Salut voyageuses ou voyageurs d'internet, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Une courte introduction, d'abord le texte que vous allez entendre est extrait d'un recueil de contes/nouvelles que j'écris depuis plus de 10 ans. Ce recueil il se densifie au fil des années et je pense qu'un de ces jours je vais me décider à chercher un éditeur. Pour information d'ailleurs, au cas où certains ou certaines d'entre vous seraient dans le dessin, je cherche un illustrateur ou une illustratrice pour travailler avec moi sur ce futur livre. N'hésitez pas, dans la description sous la vidéo, vous avez l'adresse mail pour me contacter, à savoir après.poesie@gmail.com. Seconde chose, comme l'indique le titre, ce texte c'est la suite d'un premier. En haut à droite, dans le coin de la vidéo, s'affiche à l'instant un lien pour aller écouter la première partie. Je vous le recommande fortement, sinon, vous comprendrez rien. Et c'est un poil dommage. Assez blablaté, Zeinouba, le roi Brian et les îles Grenadines vous attendent. Merci de prêter l'oreille. Avec l'aval du roi Brian, un enthousiasme sans précédent s'empara de la colonie du Bois-Canon. Zeinouba s'approcha du petit Kiko et dit sans fioriture « C'est vrai, Kiko, on aime tous la bouffe. Mais que faire en rapport avec ça ?» Le jeune ouvrier réfléchit et dit « Un gueuleton ?» La reine reformula, tout excitée, en se tournant vers ses sujets « Un banquet !» Et tous frémirent de joie. Néanmoins, la perspective de grignoter les bois, cartons ou papiers habituels ne déclenchait pas une grande excitation chez Zeinouba. Il lui fallait quelque chose de plus, d'incroyable, pour lui rappeler les sensations du bobsleigh. Dévaler à toute vitesse en jouant sa vie, son avenir, le cœur battant à 1000 à l'heure. Incertaine, elle décida de consulter Lubomir, un vieil architecte de la colonie. Il était toujours de bons conseils. Dit Lubomir. C'était le 5e grognement du vieux termite en 1 heure, mais Zeinouba s'armait de patience. Elle savait que chaque ferrolettre qui se rajoutait à ces grognements signifiait une pensée mise en ordre. Elle ne se trompait pas. Au 8e Lubomir parut sortir d'une torpeur et dit « Ma reine, il faut des mets rares, précieux, uniques, bois divin, papier sacré. Je sais où ils sont, près et loin. » La reine Zeinouba passa la nuit au chevet du vieux termite, mémorisant ses indications et conseils. Elle transmit ensuite les informations à la termitière du Bois-Canon, dans un discours désormais célèbre. « Ami xylophage, Lubomir m'a conseillé pour le banquet. On connaît trop bien la région, la bouffe d'ici. Il faut aller ailleurs, par-delà la mer, sur les autres îles Grenadines. 8 îles, 8 équipes de 7, dans 10 jours. » Rendons au roi Brian ce qui est à lui. L'idée des équipes de 7 avait germé dans son cerveau d'ancien cheese roller. « On n'attrape pas une meule avec ses mains, » avait-il dit à Zeinouba. « Le fromage est trop malin. On l'attrape avec son cerveau d'abord. » L'auteur n'est pas sûr de la pertinence de cette citation dans ce contexte. L'équation était complexe. Il faudrait voler de nuit jusqu'aux îles voisines, récupérer la bouffe et revenir à la termitière. La présence de termites ailés, non aveugles, était indispensable. Mais qu'arriverait-il en cas de danger ou d'attaque ? Ils auraient besoin de défenseurs, des termites soldats. Problème, ils étaient costauds, mais non volants et aveugles. Il faudrait les porter. Mais un seul termite ailé n'était pas capable de porter un soldat. La touche finale serait un goûteur, capable de faire la différence entre une brique de carton de jus d'orange et un bois précieux du XVIIe siècle. La solution ? Des équipes de 4 éclaireurs ailés, voyants et luminescents, portant 2 soldats qui tiendraient, en bas de l'escadron, un goûteur. 7 termites.
La résolution de cette équation causa un grand plaisir au roi Brian, qui Pharaoh murmura pour lui-même « What a bloody genius !» littéralement « Quel brillant individu !» Mais Zeinouba eut une objection de taille. Cela fonctionnerait pour les 5 îles les plus proches, d'accord, mais les 3 plus lointaines, aucun termite ne supporterait la fatigue de cet aller-retour. Cet écueil logistique les ennuya quelque temps. Pendant une sieste, tandis que Zeinouba rêvait à un ancien partenaire de bobsleigh qui ne l'avait pas laissée indifférente, elle se vit monter en sa compagnie dans un train violet. Le « tchou-tchou » sonore du train la réveilla en sursaut. Perplexe, elle se remémora peu à peu un voyage au Québec pour une compétition. Un train volant qui les y avait emmenés. Le train Zigouigoui, Zagouzaga, Zougogag, Zigzag. Elle secoua le roi Brian, qui, pour toute réponse, fit un petit paix dans son sommeil. Peu importe, elle avait la solution. La nuit suivante, elle chargea 2 termites ailés de faire l'aller-retour jusqu'à la gare de Kingstown. « Attendez l'arrivée du train violet qui vole. Dites au conducteur que la reine Zeinouba de la termitière du Bois-Canon aura besoin de ses services dans 8 journées, à la première heure de la nuit. 21 billets en aller simple. Nos équipes se débrouilleront pour le retour. » Et le jour fatidique fit comme tous les jours fatidiques. Il arriva. D'ailleurs, il ne se distinguait pas vraiment des autres jours, les non fatidiques, qui arrivent eux aussi, de toute façon. Cela dépend simplement de la charge émotionnelle que l'on ajoute dessus. Au fond, un jour reste un jour. Mais celui du départ des 56 termites élus avait un haut facteur de fatidisme. La termitière était rassemblée à la sortie. Une lune effilée, semblable à un pied de rocking chair, éclairait la scène. 5 équipes, sur la gauche, se préparaient au long voyage. Les éclaireurs échauffaient leurs ailes, les soldats lustraient leurs mandibules. Les goûteurs salivaient, à défaut de savoir quoi faire d'autre. 3 équipes sur la droite attendaient le train zigzag, qui surgit, ponctuel comme toujours, à la première heure de la nuit. Il se posa en douceur sur la terre, et Most sortit son visage souriant, coiffé de l'éternelle casquette rose pâle de l'habitacle. Il tenta de Pharaoh murmurer une politesse, mais son termite n'était plus ce qu'il était. Zeinouba apprécia l'effort. Et puis, dans un ensemble magnifique, les 5 équipes volantes et le train s'ébrouèrent et quittèrent le sol de Saint-Vincent. En quelques minutes, tous disparurent. Zeinouba se serra contre Brian et dit « Bon, on va bouffer ?»